C'est le week-end, chers fidèles téléspectateurs. C'est donc la dernière livraison de la semaine. Nous sommes toujours ravis de vous retrouver dans le cadre de votre programme de divertissement. Nous sommes ensemble. Alors, ce soir, on parle d'un sujet qui divise les générations et parfois même les familles. L'indépendance masculine entre tradition, pression économique et confort. Quand est-il temps de prendre son envol? En d'autres termes, à quel âge un homme doit-il quitter la maison familiale? Ah, bonsoir Gabelle, le Bonsoir. fameux Tanguy. Les avis explorent sur les réseaux sociaux. Certains disent 21 ans, d'autres disent tant que maman prépare, je reste. Dans tous les cas, on va le découvrir ce soir, mais avant tout, prenons cette musique. Makosa Malondo. Longo. Chou. Aïe, oh. Général, tout ce qu'elle me demande, moi je donne. Moi je donne, ma petite madame a les formes. Elle est devenue la daronne, la patronne, ma petite madame, moi je l'aime. Ajere ma woman Dorothy, c'est ma money for Givenchy, honeymoon for Miami. Asamare ma woman Dorothy, c'est my money no be anything. Ma famille c'est la Dobasia. Ils savent pas que c'est sucré quand c'est nouveau. 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 Le dollar est sucré quand c'est nouveau. C'est sucré quand c'est nouveau. L'amour est sucré quand c'est nouveau. C'est sucré quand c'est nouveau. C'est sucré, c'est nouveau. C'est sucré, c'est nouveau. C'est sucré, c'est nouveau. Insta, Twitter, we did now we be headlines. TikTok, connected, now we be dancers. Love it is sweetie when you new. Don't love the tasty when you nyang. It be like say they don't fool you. See as you knock a big man down. I should my woman Dorothy. Small money for Bugatti. C'est sucré quand c'est nouveau, c'est sucré. Effectivement, c'est sucré quand c'est nouveau, mais surtout ne vous trompez pas, n'allez pas faire les demandes à mariage surprise et puis on va aller vous couvrir de la pire honte de vos vies. Dans tous les cas, on passe tout de suite à notre sujet, donc installez-vous encore plus confortablement parce que les hommes sont à la barre ce soir. Parlons d'abord des réalités socio-culturelles et économiques. Vous savez, de nos jours, les hommes, cette génération surtout, quittent la maison assez tard par rapport à avant. Avant, il y avait tellement de pression avec les parents que non, à tel âge, il faut quitter 18 ans même. Il y avait mon papa me racontait comment, non, à 18 ans, son père dit que va te chercher d'autres jeunes, non. Aujourd'hui, on a même les jeunes de 30 ans là, ils sont au stress, pas de soucis avec les sœurs et tout. Aujourd'hui, on a les bébés au lait. Ah Parce ouais. qu'on dolote tellement à la maison que celui-là se dit, ah, c'est ici que ma vie va terminer. Il ne réfléchit pas au lendemain. Et c'est ça Il dit qui, que je me fie à l'instant présent. justement, et c'est ça qui crée, qui favorise en tout cas la paresse chez les hommes. Parce qu'on oublie que rester trop à la maison empêche l'homme de développer son... Longtemps, ouais, rester trop longtemps empêche l'homme de développer son instinct de survie et son sens de la responsabilité. Aujourd'hui, les hommes n'arrivent plus à savoir même comment s'y prendre avec les femmes et les enfants parce qu'à la maison, c'était toujours lui le bébé. Je m'attarde beaucoup plus sur l'instant de survie, bien évidemment, parce que quand on dit bébé au lait, quand on dit bébé à papa et à maman, ça veut dire que tu sais que tout va te crever sur place, on va tout faire pour toi. Moi, j'ai connu quelqu'un comme ça dit que quand il a eu même ses diplômes, la licence, et au bout chercher son travail, s'il te plaît, ce sont ses parents qui marchaient. On venait se dire que tu commences là-bas à tel endroit. Il est inadmissible que tu travailles comme il travaillait là, il reçoit déjà un salaire. Il est encore dans la maison familiale et ce sont les parents qui donnent encore l'argent de transport, l'argent de nutrition. Donc, moi, je vois que parfois, ce sont les parents qui encouragent cette paresse-là. Parce que comment ils auront dans cet instant de suivi? Ça veut dire, si tes parents te manquent aujourd'hui, tu feras comment en fait? Parce que
quelqu'un d'autre ne va pas accepter les bêtises. Voilà. On sait surtout que c'est l'homme qui a plus de pression de réussite dans la vie. Parce qu'on se dit généralement que la femme, de toute façon, elle va aller en mariage et autres. Mais toi, l'homme, tu dois bâtir ta famille, tu dois penser à cela. Mais si tu restes alors sous les jupes de ta maman, sous les pouvoirs de ta maman, tu te dis que non, maman est là et autres et tout et tout. Dans tous les cas, nous allons également parler du coût des loyers et le chômage des jeunes. C'est vrai que ça aussi, c'est un argument qui favorise donc les jeunes à rester à la maison. On ne va pas se mentir qu'au pays, c'est hyper compliqué pour trouver le travail. Tu vas finir de fréquenter, trouver le travail est compliqué. Et comme les jeunes de nos jours sont faibles, les hommes là, quand on t'a donc dorloté toute ta vie, on ne dorlote pas un homme parce que ça le rend feignant. Il devient nonchalant, il devient paresseux. Parce qu'il y a les travaux que toi, tu peux faire tes petits business là. Il y a les enfants que je vois souvent, ils partent au chantier. Est-ce qu'ils partent au chantier par choix? Si tu veux survivre, forcément, tu vas devoir faire certaines choses. Tu vas devoir te salir les mains par moment. Pas te salir les mains de la mauvaise façon parce qu'on sait souvent que quand tu salis les mains, tu vas penser comment que tu vas aller tuer quelqu'un, combien tu vas aller cramper dans les histoires louches. Non, mais fais ce que tu peux faire. Tu ne dépasses pas ceux qui vont faire les chantiers parce que ça ne sert à rien si tu n'es pas capable de te prendre en charge, mais tu te moques de cette personne qui va aller frapper ses parfums le week-end pour s'acheter une paire de chaussures ou alors qui se bat pour payer son loyer chaque mois. Ça veut dire qu'il te dépasse largement. Justement, il ne faut pas se précipiter pour sortir en disant que non, je veux aussi. Parfois, d'autres, c'est la mouvance des amis, de la concurrence, non. Il faut vous dire que si vous décidez de quitter la maison familiale, c'est que vous êtes déjà prêt psychologiquement et que vous êtes même stable financièrement parce que quitter la maison familiale, c'est pas comme si vous vivez dans la rue. Non, vous allez prendre un logement. Tu parlais du coût de loyer tout à l'heure. Quand on parle même de quitter la maison, c'est pas comme si tu vas quitter brusquement. On avait parlé de projets ici en début d'année, que quelles sont vos priorités en cette année? Si ta priorité de 2026 est de, je sais pas, d'être autonome, indépendant en tout, je dis en tout. Ceci dit, depuis 2025 ou alors, disons, avant 2027, tu vas commencer à épargner l'argent. Tu te dis que j'épargne au moins un an de loyer. Au moins l'autre là, je donne pour le loyer, j'ai un an pour me barrer, autre économiser encore. C'est déjà un pas. Mais si tu restes là, tu te dis que ah, je dois quitter la maison des parents, mais tu es assis tous les jours. Ou bien tu t'habitues à ce que pour manger, c'est quelqu'un d'autre qui réfléchit. Tu vas déjeuner, c'est quelqu'un d'autre qui réfléchit. Tu n'as même plus la serviette, même pour changer la brosse à dents. Voilà. C'est ta mère qui va. Mais comment est-ce que tu comptes évoluer? Tu ne pourras aller nulle part. Parce qu'on sait que le coût de la vie est tellement difficile. Aujourd'hui, avoir les terrains, c'est pas évident par rapport à avant que non, on pouvait se développer. Maintenant, tu sais que bon, voilà, tu n'as pas la stabilité nécessaire pour sortir. Tu peux décider de rester à la maison et épargner. Tu fais un petit business comme Kevin l'a dit. Mais par contre, tu dépenses le week-end dans les boissons. Donc, tu gardes bien ton argent, sachant que par exemple, à un moment, tu vas quitter. Il y en a qui préfèrent même quitter de chez eux, construisent directement pour éviter d'aller en location. Donc, c'est toujours une solution. En moyenne, dans de nombreux pays urbains, l'autonomie complète ne s'installe qu'entre 25 et 30 ans. Et c'est vrai, parce que vous n'allez pas demander à un garçon de 18 ans, un étudiant par exemple, de dire que va déjà louer, sort de la maison. Ça, c'est pousser l'enfant à cramper voilà. dans des choses louches. Par contre, 25 ans, je pense qu'à 25 ans, on est assez mature. Pas même seulement à 25 ans, parce que vous pensez que ceux qui ont perdu leurs parents tôt là, ils font comment pour voilà. Il y a ceux qui n'ont même pas connu l'amour maternel. C'est que, par exemple, c'est que quand vous perdez vos parents là, généralement, la famille vous rejette et autres. Ils ont fait comment? Donc, parfois même, on s'interroge toujours est-ce que 25 ans est suffisant parce qu'on va toujours trouver qu'il n'y a pas vraiment d'âge fixe. Voilà. Moi, je trouve que dès que tu as la possibilité et donc dès que tu te fixes des objectifs, tu te dis que non. Tu te fixes un objectif précis, c'est que non, je dois atteindre ton objectif, je dois faire ci. 25 ans, c'est vrai que 25 ans est largement suffisant pour prendre son autonomie en main, ne pas toujours compter sur les parents ou alors, je ne sais pas trop. À défaut, alors, ne restez pas à la maison étant feignant. Parce qu'il y a ces gars-là, tu es mal à la maison à longueur de journée, tu es incapable, si l'eau finit dans la réserve, par exemple, il y a le puits, tu es incapable de tirer un seau d'eau à ta maman pour qu'elle continue la cuisine. C'est encore ta maman qui va aller prendre le seau, tirer l'eau. Tu es incapable d'aller écraser les arachides. C'est encore ta maman qui... Tu restes donc à la maison faire quoi? Ça veut dire que d'un côté, toi, tu es un frein à ton propre développement si tu ne le fais pas. Voilà. Parce qu'ils sont nombreux, j'ai ajouté qu'ils sont nombreux, qui restent à la maison, jouent à la pleurer, au paresseux, ils ne veulent rien faire. Nuit, même à l'heure. Ils disaient qu'ils sont beaux. Voilà, que je suis beau. Ils gongent même les enfants, ils dorment, ils mangent, ils discutent la mission, ils discutent la viande avec les enfants. Tu peux aller dire, maman, mais pourquoi tu as mis
deux Voilà. morceaux à Il y a tel et trop le moi. cube. Attends, tu discutes là-dessus avec les Les enfants. égos sont Ou mariés bien avec les que lui femmes là-bas. déjeune le matin, moi je ne déjeune pas, mais c'est normal, c'est un enfant. Toi, tu es déjà adulte, donc il faut te battre. Même Voilà. ton déjeuner, tu dois pouvoir faire ça toi-même. Alors, nous avons recueilli quelques témoignages là. Nous avons Christophe, 32 ans, qui vit toujours chez ses parents. Il dit, je contribue aux charges, j'aide ma mère veuve. Pourquoi devrais-je partir pour vivre seul et galérer? Wow. Voilà, c'est vrai que là, ça peut se comprendre. Sa maman, elle est veuve. Ça veut dire que si sa maman n'a que lui, là, on peut encore tolérer. Et du moment où il aide, il contribue aux charges de la Voilà. maman. Parce que peut-être que sa maman n'a pas une activité. Il devient un peu, comme on dit souvent, que le premier enfant, en général, l'époux de la maman Voilà. et tout. Il contribue aux charges. Là, moi, je trouve que c'est déjà un sens de responsabilité. Ce n'est pas différent comme si tu étais en location. Tu n'attends pas que ta maman fasse encore tous ces efforts pour toi. Surtout qu'il précise que sa maman est veuve. Ça veut dire qu'il est non seulement d'une assistance financière, mais également psychologique. Parce que là, il est peut-être le support de sa maman, il aide beaucoup. Et je crois que c'est un argument qui peut passer dans la mesure où un homme ne va pas abandonner, entre guillemets, sa mère, par exemple, comme ça, pour aller essayer de fonder sa famille, tant que sa mère n'est pas encore heureuse. Mais n'oublions pas qu'il y a aussi une question d'intimité. On ne va pas se mentir parce qu'à un moment donné, quand tu veux ton intimité à toi, Gabelle, imagine-toi que dans une maison, peut-être ton papa a construit une maison, mais pas assez grande. C'est-à-dire, il n'y a que deux chambres. Vous êtes peut-être au nombre de, je ne sais pas, deux filles, deux garçons, ou alors une seule chambre. Et vous êtes au nombre de, oui, au nombre de trois. C'est-à-dire, deux filles, un garçon, vous êtes obligés de cohabiter dans la même chambre. Peut-être que le garçon va dormir au salon en soirée et puis vous allez dormir dans la chambre. Mais cette intimité-là, comment tu l'auras? Tu vas penser à former ta vie de couple comment? Même si tu as une petite à l'extérieur, parce que la relation commence facilement que vous avez commencé par vous marier et autres. Comment est-ce que tu vas donc vivre ton intimité? Quand tu vas inviter ta copine dans la maison, Voilà. elle va dormir où? Elle s'est dit qu'elle ne viendra jamais chez toi, elle ne viendra jamais Voilà. passer la nuit ou bien même ton intimité, même que tu sortes laver. Si ta soeur aussi, elle sort se laver, Voilà. ou bien il y a une seule douche, tu vas attendre qu'elle finisse, tu vas attendre qu'elle s'habille, tu es déjà en retard et autres et tout ça. Donc moi, je pense que c'est aussi très important. Justement, en parlant d'intimité, j'aime bien ça parce qu'il y en a qui ne quittent pas forcément la maison familiale parce qu'ils sont assez matures ou assez responsables. Non, parce qu'il y a ce côté, ces envies sexuelles, entre guillemets, qu'ils ont envie de développer, ils savent qu'à la maison, c'est parfois impossible ou compliqué. Il y a des gens qui ont les parents stricts qui savent que non, si je vis encore chez toi, mes parents ils me considèrent comme un enfant, je ne peux pas amener les petites en désordre, n'importe comment, je ne peux pas entretenir une relation avec une jeune fille. Donc, pourquoi pas déjà, même si c'est sorti me débrouiller dehors, là, dans n'importe quelle maison qu'il peut trouver à mon niveau, rien que parce que la petite... Tu sais généralement ce que ces jeunes gars-là font. Ils vont aller emprunter voilà. La chambre de l'un, je ne sais pas si un ami qui est déjà en location. Il va aller mentir à la go que c'est le chez moi ici, là. Voilà. Il va amener l'enfant de prix là-bas. Au frère, il va se dire que ah, j'ai à la maison de mon gars. Et puis, elle va aller là-bas un week-end qui veut faire la surprise à mon gars. Elle va même se rendre compte que, et qu'on va dire qu'il n'est pas là depuis quand il vit ici et tout et tout. Donc, dans tous les cas, ça va toujours finir par cuire. Et comme on dit souvent que si ce n'est pas un matin, ça sera un soir. Donc, faites gaffe. Il y a justement donc les conséquences sont immédiates juste après. Parlons des conséquences, on va élever le point psychologique. On va parler ici du syndrome du nid vide pour les parents. On a eu un témoignage tout à l'heure d'un jeune qui est avec sa mère parce que voilà, elle est veuve, il s'occupe de tout à la maison. Il y a des parents comme ça, tellement attachés vraiment à leur enfant. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a des belles-mères compliquées. Elle aime tellement son fils que ça devient toxique. Il y a les parents même qui ne veulent pas que les enfants, que le garçon quitte la maison parce qu'elle aime beaucoup trop. C'est évident que dans la plupart des cas, c'est très difficile de voir un parent qui va dire que va, tu peux déjà aller te chercher. Ça existe, mais c'est rare. Surtout la maman. Oui, la plupart, surtout la maman, comme tu dis, la plupart aimeraient toujours rester avec leur enfant à leur côté, mais en oubliant qu'un homme. Parce que on ne met pas souvent la pression à la femme de sortir, la femme n'a pas trop cette pression-là. Parce qu'on se dit que non, elle doit aller en mariage et autres et tout et tout. Et si donc elle va mener une certaine vie qui va la dévaloriser, etc., etc. Donc, quand tu as peut-être eu seulement les garçons,
tu es là en tant que maman, tu vas donc te sentir seule. Il y a les parents qui n'aiment pas se séparer de leur enfant, même seulement pour aller à l'université, quand on dit que non, tu vas prendre une chambre qui te rapproche. Elles voient ça comme si, je sais pas, tu allais de l'autre côté du bout du monde. Donc, non seulement c'est psychologique chez le parent, mais c'est aussi un problème psychologique chez le jeune garçon en même temps parce que il va culpabiliser, il va aussi se sentir mal, il va commencer à dire que ouais, il va rester sa maman avec qui, dans le cas où tu aidais, par exemple, celui qui a une maman veuve là, il va se dire si je pars, qui va encore aider maman avec certaines tâches, qui va encore faire ci, donc parfois ils sont obligés de rester. Oui, il y en a qui culpabilisent alors parce qu'ils vont se dire que voilà, j'aime ma maman, mais je peux mettre ma vie en péril même pour elle, donc pourquoi pas mettre ma vie en stop, en pause, rien que pour m'occuper d'elle, mais jusqu'à quand? Parlons également de l'infantilisation de l'homme adulte. Il devient celui-là que quelqu'un est adulte, mais dans la tête, il est encore enfant. Il pleurniche tout, il boude tout. Ceci dit, il ne grandit pas dans sa tête. Parce qu'il est habitué qu'on fasse tout pour lui. Il est habitué qu'il va toujours attendre tout des parents. À ce qu'on disait que non, j'ai préparé, prends, mange. À ce qu'on disait que... Donc, c'est-à-dire qu'on finit même de préparer, on vient encore poser cette table que tu viens manger. C'est quelque chose d'autre qui vient encore limite de donner. Ou alors, ils vont me rester que maman lave-moi encore, mais à quel âge? Là, à quel âge vous ne grandissez pas? Parce que ça ne vous donne aucune pression de vous chercher. Ça ne vous donne aucune pression de vos responsabilités, et d'affronter donc le monde extérieur. Et du coup, vous allez rester enfant toute votre vie. Et quand vous êtes enfant toute votre vie, vous n'avez pas à vous responsabiliser. Nous avons des conséquences à vraiment dans des foyers. Il y a des hommes qui ne savent pas se tenir, qui ne savent pas leur rôle, ce qu'ils doivent faire, comment s'occuper des enfants. Parce que voilà, il a été habitué avec Dorothée et tout. Sans oublier le fait que dans certaines cultures, hein, c'est difficile de quitter la maison comme ça. Il y en a qui quittent directement pour se marier. Prends l'exemple de la femme. C'est vrai qu'on parle des hommes ici. Mais pour la femme, par exemple, la femme africaine n'a pas trop cette mentalité-là. C'est vrai qu'avec le temps, les choses sont en train d'évoluer. Mais la femme africaine de base, ou à l'époque, n'avait pas cette mentalité de quitter la maison familiale. C'est que non, si je quitte, c'est pour me marier. L'homme qui même va venir m'épouser, il va quitter la maison. Là, il ne dit pas que non, je suis déjà assez indépendante, je dois y aller quitter la maison, je suis grande. Parce qu'il y a aussi les maisons, les familles toxiques. Il y a certains qui préfèrent laisser la maison pour aller vivre seul parce que à la maison, tu mets trop de pression, on te blâme, on te rabaisse, il y a des parents toxiques. Donc, imagine même que toi, le jeune homme, tu as eu un enfant, la mère de l'enfant est venue t'abandonner l'enfant, on te pose encore devant ton enfant et tu crois que c'est quelque chose de bien. Tu vas justement quitter la maison et si vous savez que ça va permettre que vous vous reposez et votre santé mentale également, le mieux c'est de quitter que de forcer et rester où vous n'êtes pas heureux. Alors, parlons également de l'aspect culturel. Vous savez que dans certaines familles, dans certaines cultures, certaines régions, c'est comme ça. On ne quitte pas le domicile familial jusqu'à ce qu'on ait trouvé. Avant qu'on ait trouvé, par exemple, un prétendant ou une épouse. Si on prend par exemple le cas des musulmans, dans 90%, même certains amis musulmans comme moi je côtoie, Gabelle, on n'accepte pas qu'ils aient allocation. Les parents veulent toujours qu'ils soient là. Peut-être qu'ils voient un peu la tendance de la vie actuelle avec toutes ces mauvaises pratiques, les mots qui minent et autres, et tout, les compagnies et autres, et tout ça, ils se disent que bon, vous savez que chez les musulmans, on est assez, bon, ils sont un peu gros parce que même de nos jours, c'est un peu douteux. Ils sont déjà comme tous les autres, ils ne respectent pas aussi tout ce qu'ils doivent respecter. Du coup, cette crainte là que quand ils vont aller à l'extérieur, ils vont faire du n'importe quoi. Du coup, chez eux, que tu sois garçon ou femme, tant que tu n'épouses pas quelqu'un. Et si tu vas même voir que chez les musulmans, la plupart, même quand tu es même déjà marié, tu restes dans la maison familiale avec ta femme. Voilà, justement, tu vas rester là. C'est bon, pour eux, ils préfèrent même vivre de cette manière parce que, bon, voilà, là, vous voyez peut-être le comportement de l'homme et de la femme. Est-ce que leur fils traite aussi bien la femme et tout? Donc, ça peut être une solution, mais c'est discutable. Alors, je pense qu'on en a assez bavardé. Il faut se détendre. C'est vendredi, on va entrer dans les bruits du week-end avec ce son des rythmes. Ta beauté est faite à baser l'argent, mais je
Cause I been a commando for your love. I know the campaign with your love. Presidential bodyguard for your love. Ole, say for this love. Cause I been a commando for your love. I know the campaign with your love. Presidential bodyguard for your love. Ole, say for this love. Mommy, oh, this your love, the bully me. I go handle them like egg, I no go leave and make it follow. Nyango, to be no no, you go chow, I go up to you floor, you are one. Comme Léa l'a dit, hein, tu as encore les problèmes de 50 000, je t'ai posé un problème de 50 000, tu n'as pas pu résoudre mon problème et tu me fais une demande à mariage. Voilà. À quoi bon? Si tu ne te sens, tu n'es pas encore responsable, tu ne parviens même pas à te nourrir toi-même, tu vas voir le mariage. Le mariage, ce n'est pas une Un petite jeu, affaire, hein. c'est pas un jeu, il faut le savoir. Justement, tu es encore petit, mais il y a cette maturité également qu'il faut avoir parce que si vous n'êtes pas encore marié ou seulement en couple, elle te pose un problème et que tu ne sais pas te battre pour résoudre ce problème, tu cours directement le mariage. Si c'est dans le mariage, tu vas tout résoudre. Voilà. Alors, y a-t-il un âge limite psychologique où on devient vieux ou alors on n'est jamais assez vieux pour dormir dans sa chambre? Pour moi, l'important n'est pas l'âge, mais le projet de vie. Si tu restes pour dormir, là, je dis non, mais si tu restes pour bâtir, là, c'est bravo. Ce qu'il faut comprendre, c'est donc que l'indépendance ne se mesure pas seulement à mètre carré, mais en capacité d'assumer ses choix. Merci de nous avoir regardés, merci de nous avoir suivis, d'avoir été là du début jusqu'à la fin. On sera toujours là pour vous, c'est quand même nous sommes ensemble. Et surtout, n'oubliez pas de donner votre avis en commentaire à l'exemple là. Dites pour vous à quel âge ou quel conseil vous pouvez donner à ces jeunes-là qui veulent quitter la maison familiale. On se retrouve la semaine Shabba. Spiritual. Something. I'm in love with rhythms.